Salut la gang, comment ça va ce soir? Alors, votre ami Stéphane Desrochers, mentor style de vie sain. Alors, ce soir, j'ai un sujet qui concerne pas juste mon entreprise, mais bien toutes les entreprises de marketing relationnel, que vous soyez dedans ou que vous pensez peut-être vous lancer à un moment donné, ou encore juste pour vous en informer en tant que tel. Alors, je vous donne les 8 points à vérifier absolument pour avant de se lancer dans une entreprise de marketing relationnel, et ce que j'aime dire, marketing avec un petit M, relationnel avec un grand R. Alors, parce que c'est une entreprise de relations, bien sûr. Alors, pour commencer, bonjour Marie-Pascale, Hélène, bonjour. Alors, pour commencer, je commence avec le premier. Il n'y a pas d'ordre nécessairement je pense que tout est important. Il n'y a pas nécessairement d'ordre de préférence. Vous le mettez dans votre ordre à vous. Mais selon moi, c'est sûr que la première, peut-être, c'est la première, le premier point à adopter absolument. Mais c'est d'avoir un coéquipier direct, c'est-à-dire une personne de confiance. En partant, c'est un marketing relationnel qui fait qu'on marche avec des gens que l'on aime. Moi, je dis tout le temps à mes collègues, il faut aimer les gens avec qui on veut collaborer, avec qui on veut qu'on veut aider dans leur santé en tant que tel ou dans leur projet. Il faut aimer les gens. Puis tout ça dans le plaisir et la passion, bien sûr. Alors, c'est important, comme premier point, que vous faites affaire avec quelqu'un que vous avez confiance, que la confiance est établie et puis que le coéquipier en tant que tel, vous savez que les bottines suivent les babines. Ça, c'est important, là. Pas quelqu'un là que vous avez confiance, mais vous voyez que c'est plus ou moins, ça dépend de ce que vous voulez faire vous également, bien sûr. Deuxième point, alors, c'est très important d'avoir un coach de développement personnel à l'interne, d'expérience. Alors, pourquoi? Parce que oui, c'est la plus belle école de cheminement personnel, l'entreprise de MLM en tant que telle, mais si vous avez des gens, et vous n'avez pas de personne pour vous guider, puis dans les moments plus difficiles, quelqu'un qui vous, qui s'occupe pas de vous, qui s'occupe mal de vous, il y a des bonnes chances que vous ne réussirez pas puis que vous allez laisser tomber assez rapidement souvent. J'en ai vu à quelques reprises. Soit dit en passant, ça fait 11 ans que je fais l'entreprise, fait que disons que je vous parle de tout ça par expérience et puis j'ai vu beaucoup de choses passer, bien sûr. Alors, le troisième point, très important que la compagnie que vous faites affaire, j'en vois trop, j'ai vu des compagnies, là je vois des gens de mon entourage, je leur souhaite bonne chance. Par contre, j'ai vu très souvent les amis, là, des histoires de compagnies qui partent et puis qu'ils disparaissent encore plus vite qu'ils partent. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que il faut absolument que votre entreprise, pour qu'elle soit viable, c'est plate en maudit de monter une entreprise, puis vous pensez que c'est bon à vie, et puis la tête haut dirigeante en haut, c'est des mauvais gestionnaires, ou bien c'est des gens plutôt plus ou moins, disons, plus ou moins francs. Plus ou moins honnête. Alors, à ce moment-là, ou qui gère pas bien, tout simplement. Alors, à ce moment-là, moi, je vous dirais, prenez une entreprise qui a au moins 10 ans d'expérience. Si elle n'a pas 10 ans d'expérience, c'est à risque. D'accord? C'est à risque. Parce qu'il y a de plus en plus de compagnies dans le marketing relationnel qui voient le jour. Puis, là, les arguments qu'ils vont vous dire, puis ça a déjà été vrai, mais ce n'est plus vrai, que de partir tout de suite dans une entreprise, là, que ça va faire un boom, puis ça va faire une vague, puis quand tu es en premier, ça va bien. Ça a déjà été vrai, les amis. On va être bien transparent ici ce soir, ça a déjà été vrai, mais ce n'est plus vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais en fait, il faut savoir, là, avec mes prochains points, comment qu'on se démarque, dans le fond. OK? La quatrième point, très important également, je n'ai parlé un petit peu, la rentabilité. La rentabilité de l'entreprise, est-ce qu'elle est à la bourse? C'est quoi les profits de l'entreprise? Est-ce que c'est une compagnie qui est transparente puis qui monte ses chiffres d'affaires? C'est hyper important. Est-ce qu'elle a un tableau des revenus moyens pour les partenaires comme vous, pour les distributeurs? Fait que ça, c'est hyper important. S'ils vous cachent tout ça, c'est soit que la compagnie est nouvelle ou bien soit que la compagnie
posez-vous des questions sur la transparence et l'honnêteté de la compagnie, bien honnêtement. Fait que demandez ça si vous êtes dans une autre compagnie de réseau, le tableau des revenus moyens, très important. Cinquième, ben, la crédibilité. Vous voulez pas donner votre nom à n'importe quoi, n'importe quel produit ou service. Vous voulez que ça soit un bon service à la clientèle, un excellent service à la clientèle, un excellent produit, et vous voulez avoir des preuves. Oui, des preuves, des avant-après, ça c'est bien beau, là, mais est-ce que les produits ont eu des honneurs? Est-ce que les produits ont des garanties, des certifications? Est-ce qu'il y a des influenceurs? Est-ce qu'il y a des gens renommés dans le domaine où ce que vous êtes qui font affaire avec cette entreprise-là? Fait que ça, là, c'est un autre gros point à voir ensemble, la crédibilité de l'entreprise. Souvent, je vois des gens, là, pis ça, là, la crédibilité, c'est sûr que toutes les entreprises vont vous dire que c'est les meilleurs. Par contre, est-ce que c'est la réalité? Faut que les bottines suivent les babines, encore une fois, là. Il faut voir les preuves à l'appui. Ça devient facile de dire qu'on est les meilleurs jusqu'à temps qu'on arrive puis on veut voir les preuves. C'est pourquoi vous dites que vous êtes les meilleurs? Dis-moi en quoi vous vous démarquez. À partir de là, on est capable de voir si c'est vraiment le cas ou non. Tu sais, si c'est juste des paroles, c'est des paroles en l'air bien souvent malheureusement, de vendeurs qui croient en leur projet sûrement, mais qui ne connaissent pas nécessairement l'industrie. Sixième point, eh bien, c'est le marché, les amis. Le marché, là, il y a des entreprises là, qui vendent des super bons produits. Que ça soit des chandelles, des pots ou quoi que ce soit. Là. Écoutez, il y a du maquillage aussi que je sais. Là, sans avoir aucune compagnie, là, vous comprenez l'idée. Le marché potentiel, c'est quoi? Là, quand on parle de maquillage, est-ce que vous êtes juste là, vous êtes en train de vous couper 50% du marché mondial, c'est-à-dire les hommes, si je parle de maquillage. Fait que peut-être ça marche, tant mieux pour vous, je vous le souhaite, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important à regarder, que ça soit un marché pour monsieur, madame, tout le monde, puis les 3 à 99 ans. C'est ça qui est important, d'accord? Le 7e point, très important, c'est est-ce qu'il est résiduel est-ce qu'il est résiduel, votre entreprise? Est-ce que c'est répétitif mois après mois? Quand j'achète un produit, est-ce que je vais le racheter le mois suivant? C'est sûr que si on pense à des produits, tout ce qui est produit alimentaire, ça devrait être excellent. Mais si c'est un produit que je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Je sais pas, des chandelles. Est-ce que je vais en racheter le mois suivant des chandelles? Vous allez toujours être dans le détail. Vous n'avez jamais de résiduel. Vous allez toujours travailler à sueur de votre front. Puis ça va être vraiment au détail. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est mieux? Non, non, pas du tout. Il y a mieux que ça. Le résiduel, c'est hyper important. D'être répétitif, que la personne, disons comme nous, là, je vais parler en connaissance de cause, ben, on a des vitamines, que ce soit pour le dodo, pour que ce soit pour les articulations, quoi que ce soit, des fouettés, ben, les gens vont le recommander à tous les mois s'ils aiment le produit en tant que tel, parce qu'ils voient la qualité du produit, ils voient les résultats, puis ils vont le consommer. C'est un produit consommable. Un petit peu même pour pas le dire, chez les Walmart, ils ont commencé à faire l'épicerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont aperçus que de vendre de la brocante, disons ça comme ça, des articles neufs, mais brocante, là, un peu de tout, ben que c'était plus du marché au détail, puis c'était très payant de faire de l'épicerie parce que c'est justement, ils appellent ça du consommable, c'est-à-dire c'est renouvelable, les gens vont revenir semaine après semaine. C'est ça l'idée d'un revenu résiduel. Le 8e et dernier point, très important également, alors, c'est l'effet de levier. Connaissez-vous l'effet de levier? C'est bien simple. Oui, on peut avoir une répétition, mais on veut pas être tout seul à le faire. T'sais, on veut qu'il y ait d'autres qui en bénéficient, puis qu'on se soit gagnant-gagnant, puis qu'on puisse en bénéficier. Alors, je vais vous résumer ça comme ça. Moi, personnellement, j'aime mieux
j'ai mieux contribué de 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de ma propre effort. Moi, je la trouve fabuleuse, cette pensée. Je vais la répéter, juste au cas où que je ne l'ai pas dit comme il faut. J'aime mieux être payé sur 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de ma propre effort. Alors, je vous invite à méditer là-dessus. Et puis, si vous avez aimé cette capsule, ben, écoutez, l'idée c'était de s'entraider entre compagnies de marketing de réseau, puis de voir que vous voyez dans le fond les avantages, les inconvénients de la compagnie où ce que vous êtes, ou bien si vous voulez joindre une entreprise, que vous pensez à joindre une entreprise, ben, je vous ai dit les 8 gros facteurs à regarder. Puis c'est important de regarder bien sûr la tête, si on a les valeurs à la même place également. Fait que ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, ça a l'air plus compliqué que c'est, en fait. Fait que si ça vous intéresse, ben faites-moi savoir, ben, des petits likes, merci beaucoup, des partages, toujours appréciés. Puis si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette belle industrie-là, ben faites-moi signe en commentaire ou en privé. Je vais pouvoir vous envoyer un beau vidéo explicatif qui va pouvoir vous expliquer ce qu'on fait de notre côté. Fait que je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une superbe soirée, la gang. Bye bye.